Je me garde 1 PM. IMO. Je me 10 P. 1 PM. Déto. IMO. 1 PM. Et là, je peux taper en feu sur le boss. Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 26 de l'aventure de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi No HDV. Alors si vous voulez connaître les tenants et les aboutissants de ce défi, je vous invite à regarder la première vidéo de la playlist qui s'appelle Présentation du défi No HDV. Normalement, la miniature devrait s'afficher ici. Et en haut à droite de votre écran, en tout cas de la vidéo, vous avez un petit i en gris qui va s'afficher. Et si vous cliquez dessus, normalement ça vous redirige vers la vidéo. Enfin bref, vous l'aurez compris, à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à l'île de Moon. Ça y est, on a nos stuff, on peut enfin faire des choses sérieuses. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on va se faire le Do Coco, donc c'est 5 quêtes. Je vais regarder, je crois que partir un jour sans retour, je l'ai fait. Ouais. Un parfum de vacances, on l'a pas faite. Alors, on va faire ça. Un parfum de vacances. Et là, on va suivre cette quête-là. On va virer les autres, comme ça va pas nous perturber. Hop, hop, hop. Et on va s'embarquer directement pour l'île de Moon. On va se remettre sur l'Acra, on va échanger au Sadida. Parce que le Sadida, faut qu'il récupère son tout nouveau bouclier. Donc un parfum de vacances, il faut ramener ça au monsieur. Donc les salas marines, c'est des buissons qu'il faut récolter. Donc il y en a un là, on va récupérer ça avec tout le monde. Donc on va récupérer les autres feuilles de salas, il y en a une à 32,11, derrière ma caméra c'est un peu caché, une en 34,5 et une en 36,5. Donc on a tout récupéré, je pense que les autres trucs on les a droppés, hein. Les pulpes macérées, les huiles de tortue, on avait farmé un peu les zones. Donc huile de foie de tortue et pulpes macérées c'est fait. Donc il ne nous reste plus qu'à aller rendre ces ressources au vieux à l'entrée de la forêt des canniboules, qui va nous donner une autre quête qui nous demande de taper des gros cocos. Alors c'est bizarre parce qu'il y a déjà écrit 3 sur 3. Donc on va se taper un seul gros coco et vous allez voir, ça va actualiser. Vaincre un vieux gros coco. Alors attendez, on était à 3 sur 3. Ça a actualisé ici, ça a actualisé partout. Donc on va chercher le vieux gros coco. Alors il me semble qu'il est dans les parages. Alors j'y étais pas du tout, moi je croyais qu'il était vers le sud de l'île et en fait pas du tout, il était vraiment bien plus vers le nord, c'est un viewer qui me l'a dit. J'ai pas regardé sur internet, grâce au viewer j'ai réussi à le trouver tout seul, c'est pas un combat qui est difficile, hein. Ça reste un vieux gros coco niveau 50 et on vient de ce stuff niveau 90 quoi. Donc on va rendre la feuille de gros coco au vieux et il va nous emmener faire le donjon canniboule. Sur le chemin, on va récupérer l'autre quête parce que notre but ça va quand même de faire l'ornement et ça nous demande de chercher un canniboule avec un masque bleu, donc on va un petit peu le chercher. On a galéré à le trouver, mais finalement on l'a trouvé et on va lancer un combat. Donc malheureusement c'est un combat qui aurait dû se faire après avoir fait la deuxième ligne de dialogue avec tous les persos, parce que là on va devoir le refaire une autre fois. Ça a tué l'autre, je pensais pas qu'il était si low life. Examiner le colis. Alors je crois que c'est ça, hein. Oh putain, faut le faire avec tout le monde. Bon bah voilà, on s'est fait avoir une fois, maintenant on va faire s'enfuir sur les 3 autres persos. Et comme ça, les 3 autres vont valider en même temps cette étape de la quête. On finit le combat et let's go. On va pouvoir aller parler au petit PNJ qui en est sorti. Et on va devoir ramener du coup le colis à Cannibulgour. Donc c'est celui qui fait la cuisine avec la grosse potion là. Voilà, et il va nous demander de ramener des ressources. Bon, on va déjà faire le donjon. Et on chope du banane agrume, on sera content. Donc je vais pas vous détailler les salles du donjon Canniboule, on les a déjà fait, vous les connaissez, et maintenant en plus, on les tabasse vraiment très rapidement, toujours le canniboulette qui peut faire en sorte qu'on perde des tours parce qu'il faut attendre qu'il ait plus son buff, mais sinon à part ça il n'y a vraiment aucune difficulté, on met moins d'une minute par salle, on commence à taper vraiment très fort, hein. Il suffit qu'on ait 2 persos qui jouent, et il y a déjà des morts. Grâce aux 67% du donjon, ça nous permet quand même de choper quelques bananes agrumes, ce qui nous permet d'avancer dans la quête qui nous en demande 8 par perso. C'est pas une quête utile au Dococo, mais c'est une quête qui sera utile pour l'ornement. Je peux appuyer sur Y du donjon, donc j'avoue je sais pas trop ce qui va se passer. Attendez, il est 60 avec la crasse qu'on va faire.
c'est qu'on va capturer. Donc je voulais capturer parce que comme le Nelwyn, c'est un donjon qui est utile quand on capture pour le Dofus Emerald. Bon, vous allez voir que on va essayer de faire tout ce qui est succès et je vais même pas comprendre comment je l'ai raté, honnêtement. Même après avoir regardé au montage, je sais pas ce qui a pêché, pourquoi on a raté le succès spécial. Et en plus, ça va tellement me perturber qu'on va même pas essayer de capturer. Bon, c'est pas vraiment grave parce que en réalité, c'est un donjon qui est très rapide à faire, donc si j'en ai besoin, je le referai. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Honnêtement, c'est un peu dommage. Ouais, je parlais encore du succès spécial. Enfin bref, tant pis, on va parler au boss et sortir du donjon. Maintenant, il faut aller 2 cases à droite pour retrouver Mamie Vaudou. Et Mamie Vaudou, elle va nous continuer la suite de quêtes. Et dans la suite de quêtes, il va falloir taper Monsieur le Chouk. Donc on va vers le Chouk et sur le chemin, comme à notre habitude, on appuie sur Y et on va trouver quelque chose. Mais autant. Oh, je crois que c'est des œufs de Dodoun. Ouais. Merde. Donc les œufs de Dune, c'est des œufs qui sont un peu sur la map comme ça, dans tout le territoire autour du Moon. Et c'est en fait des œufs d'Ostrogo, donc des fois on a des combats qui se lancent. On va devoir faire 4 fois ça? Donc non, on va pas devoir toujours le faire 4 fois, en fait on a des chances de tomber sur des combats, mais c'est pas 100%. Aussi. Ah non, toi un peu moins, j'avoue. Ah, c'est pas 100% le combat? Oh, les cas est passé niveau 100. Ils viennent gagner un PA la team. Donc oui, on devait faire le donjon Chouk, mais comme la zone est pas très grande autour du Moon, on a décidé de chercher les œufs de Dune à la place. Donc il y en avait un en 31,6, un en 36, un en 29,7 et le dernier se trouve en 38. Donc on a quand même dû se taper quelques combats, mais vu que c'est un Dostrogo seul, c'est allé assez vite à chaque fois. Et je crois que c'est bon, tout le monde a ses œufs de doudoune, il manque que des bananes agrumes, et ça, on va les faire au fur et à mesure. Vu que le banane agrume c'est la ressource rare commune à toute l'île, on s'est dit qu'en faisant le chouk et après en faisant le moon pour le do coco, et ben on aurait bien avancé sur nos bananes agrumes. Donc le chouk vous le connaissez bien assez, mais maintenant juste la petite info importante c'est que on plie les salles en 3 tours, même si bon tous les persos se mettent invisibles, grâce au tremblement du Sadida et la perception de l'Eka-Flip, on peut les révéler. Et franchement bah faire les salles en 3 tours c'est plutôt agréable maintenant. C'est ça aussi qui est cool avec notre manière de jouer au jeu, c'est qu'on ressent très vite les améliorations de toute la team à chaque fois qu'on va passer un palier. Là on est passé au stuff niveau 90 et vraiment on passe d'un donjon qui était un petit peu relou à un donjon qui se retrouve vachement facilité. Bon après le problème c'est qu'on prend trop la confiance et on est allé au boss sans se heal. Le problème du boss c'est que bah forcément hein, 50% HP, peu importe tes HP, le Nakambra peut te one-shot et donc ça va très mal se passer. On va se retrouver avec que le Sadida, mais il y aura un ivre-mort qui a un mob scale, donc il nous aura tué. Et on va recommencer cette fois-ci avec full HP. Et là forcément, on va aussi prendre la confiance et on va le jouer corps à corps. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée, vous allez voir qu'il va nous rester que 2 persos, mais on va quand même réussir à passer le boss tranquillement. On est bon, on a une petite bidoche, let's go. Donc dans le donjon, il ne nous reste plus qu'à parler au boss qui va nous charger de retrouver les membres de son équipage. Donc il se trouve que dans la partie nord de l'île, donc dans la zone du Chouk. On va en trouver un premier, un deuxième et un troisième qui va nous surprendre. Lui, il va falloir qu'on lui récupère son dentier ou un truc comme ça. Merde. Je crois que j'avais un truc à faire. Comme dans tous les combats de quête où à la fin vous avez 2 options, il faut cliquer sur la deuxième option pour que ça valide sur tous vos personnages le combat. Donc là, on va devoir se le retaper avec un autre perso. Bon, je vous épargne ça, mais sachez qu'on l'a fait. On va chercher les derniers mobs de l'équipage et il faut dénoncer le personnage qui a volé l'amulette. Donc pour ça, il faut vérifier l'alibi du gros Bob auprès du caniboule cuisinier. Alors j'espère que je dois pas le faire 4 fois. Donc c'est lui le membre de l'équipage qui a volé l'amulette. Et comme il y avait 2 lignes de dialogue avant de lancer le combat, il va falloir le refaire au moins une fois. Ok, va falloir qu'on le fasse. Donc on a fait la deuxième ligne de dialogue sur tous les persos et on a fait le combat. Ensuite, il faut qu'on retourne aller voir Mamie Vaudou pour terminer la quête et récupérer la prochaine. Hop. Niveau 100 sur le Sadida, let's go, il a gagné un PA encore. On s'est rendu compte que pour la quête Serrons-nous la main, on nous demandait une mâchoire de pirate et elle était droppable en fait sur n'importe quel pirate. Donc on va faire un groupe dehors qui va se faire assez facilement avec 3 mobs. On va espérer dropper sur tous les personnages, mais malheureusement ça va pas être le cas. Tout le monde a dropé la mâchoire sauf le Sadida.
Donc on va aller devoir se refaire au moins un combat. Donc c'est un combat à peu près pareil, hein. Il y a 3 mobs, ça va assez vite. Et en plus on peut tous les infecter, c'était une très bonne map, mais ça n'a pas suffi. Donc on va se refaire un autre groupe, avec encore une fois 3 pirates et un œuf de poic. Boum. Il a eu sa mâchoire, let's go. Donc il ne reste plus qu'à aller rendre la mâchoire à l'aventurier maudit et commencer la quête de Mamie Vaudou. Enfin bref. Déjà, faut qu'on... enterrer la jeune pousse, je sais pas ce que c'est, mais l'engrais... Alors c'est pas sur eux. L'engrais, c'est soit sur les trucs qui collent, soit sur les fourbasses. Je crois que c'est sur les fourbasses. Engrais, voilà. Donc il va falloir qu'on drop 5 engrais par personnage, et c'est des objets de quête, donc on peut aller le dropper pour les autres. Mais en tout cas, la zone était à 50%, donc nous ça nous a bien arrangé. On a les œufs de poic qui peuvent se mettre invisibles dans cette zone, donc ça rallongeait un petit peu les combats, mais en vrai c'était pas très grave. Fallait juste réussir à les tuer avant qu'ils se mettent invisibles, et ça nous faisait gagner du temps. Donc les engrais ça se drop en fait sur les gloutovores, les trucs qui collent et les fourbasses. Le Dostrogo étant le seul mob qui ne les drop pas. Donc ça nous a quand même pris quelques combats parce que le drop n'est pas à 100%. Le plus relou ça a été de regarder à chaque fois les maps dès qu'il y avait des gloutovores, parce que si on a une map corps à corps avec des gloutovores, on perdait forcément le combat. Les gloutovores, dès qu'ils commencent à nous manger un personnage et se faire soigner, sachant que leur retirer des PM ça les soigne, et bah c'était très compliqué si on commençait déjà au corps à corps. Alors je sais pas, mais vu qu'on a fait le tchal et que personne n'a chopé d'engrais, je pense que tout le monde les a. On va check. Donc on va se retrouver en 31-7 et planter la graine sur le totem. Ok, maintenant faut aller faire le moon. Donc le donjon du Moon, c'est un donjon qui est assez dur à cause de la mécanique du boss, mais on va d'abord parler des mobs. Donc au niveau des mobs, on a le gloutovore qui, vous l'aurez compris, est comme un gloutoblop, mais qui peut vous attirer en ligne de 3 cases, sans ligne de vue. On a la fourbasse qui peut taper de loin et mettre un glyphe qui va vous retirer de la PO, c'est le petit glyphe marron là que vous voyez ici, qui vous retire 6 de PO, il suffit d'en sortir pour récupérer sa PO. C'est pas très compliqué, mais parfois ça vous expose à des gloutovores, donc ça peut s'avérer un peu difficile. On a aussi le trucicole qui est cette espèce de plante avec des boules roses qui va mettre au sol un glyphe qui lui aussi est rose, et si vous passez dans une de ces cases vous perdez 100 PM. Mais vous n'êtes pas en mode pesanteur ou quoi que ce soit, donc vous pouvez juste en sortir, par exemple avec un bond du félin de l'écaille et vous récupérez vos PM. Mais si vous avez plus de PA, ça limite quand même pas mal vos déplacements pour fuir les gloutovores. Attention, un petit moment et voilà. Tant pis pour nous. C'est peut-être à l'E4 finir en vrai, je sais pas. Oh là, tout le monde est bugué. 104, elle XP trop vite. Elle XP trop vite la panda. Elle a lancé un autre combat. Bon, bah on va faire des duos. Putain. Le fait que ça ait bugué, ça m'a toujours fait peur ça, qu'il y ait un groupe au-dessus. Les mobs de la zone sont si gros que j'avais pas vu, mais il y avait un Dostrogo au-dessus de l'épée, j'ai pas pu rejoindre le combat, mais ça en a lancé un autre, donc je vais essayer de faire les deux en duo et en simultané, et vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer pour le Sadida et la Kra que l'Eka et la Panda, parce qu'ils vont mourir et on va devoir recommencer. C'était l'enfer. Mais c'est fini. On va jouer à 4. Le combat va être free. Ça va être trop bien. Bon, ce petit incident est terminé, je vais pouvoir vous parler du Dostrogo, qui est le gros oiseau bleu, qui fait juste beaucoup de dégâts en dopu, donc essayez de pas vous faire attraper et coller à un mur. Et il y a enfin le mob spécial du donjon, qui est la demoiselle, qui peut faire 3 petites invocations, qui ont chacune des effets différents, qui peuvent être plus ou moins relous selon la situation. Choper les monstres de la jungle interdite. Équipage au complet. Ça donne une colle. Ce qui est pas mal. Enfin bref, en évitant bien la mécanique du one-shot, en focusant les gloutovores et en se plaçant correctement, on arrive comme ça tranquillement à se hisser jusqu'au boss. Là, le combat que vous voyez, c'est la dernière salle avec 2 gloutovores. Et vous êtes pas si loin que ça, mais il y a quand même un mur pour vous aider. Donc c'est une salle qui peut être assez compliquée, mais en vrai, l'initiative de base du combat fait que les gloutovores jouent en dernier, donc vous avez le temps de faire des tours de jeu, histoire de pouvoir vous sécuriser des gloutovores. Voilà, c'est le boss, donc ça va être le moment de vous parler de la mécanique. Donc le Moon, il a plus que 100% dans tous les éléments en termes de résistance. Et donc il va falloir faire une mécanique pour pouvoir le debuff avant de le taper. Donc quand même, là c'était la première fois qu'on faisait le donjon, donc je me suis dit, allez, on va clear les mobs en premier, et c'est toujours la manière la plus simple de le faire, parce qu'une fois que le boss est tout seul, c'est assez facile. Donc la mécanique, qu'est-ce que c'est? Il va invoquer ce qu'il appelle le Darkly Moon, donc c'est
une sorte de clone d'ombre du Moon qui lui va invoquer des totems et quand il finit ses tours, il va mettre une case qui correspond à la couleur du totem qu'il va falloir mettre dessus pour perdre les résistances dans cet élément. Sauf que le problème, c'est que les totems ne sont pas des unités qu'on peut déplacer avec les sorts de déplacement. La flèche de recul ne fera rien, le tir répulsif non plus, et coussinet de l'Eka Flip non plus. Pour pouvoir déplacer les totems, il va falloir se mettre en ligne avec eux et les taper dans leur élément. Ils vont comme ça être attirés jusqu'à eux. Donc cette première tentative du boss, vous voyez, c'était un échec, on était trop mal placés. Le Sadida, il a pris trop de dégâts dès le début, et on va devoir le recommencer. Et vous allez voir que ça va être un combat d'anthologie, parce que têtu comme je suis, j'ai voulu faire les succès, et donc j'ai voulu faire, versatile et statue, et vous l'aurez compris, comme il y a besoin de se placer pour bouger les totems, eh bien le statut va s'avérer très compliqué. Donc pour faire statut, j'ai aussi abandonné versatile pour que la panda puisse porter jeter, c'était quand même beaucoup trop efficace pour que je ne l'utilise pas, sachant qu'on avait déjà perdu le combat d'avant, je savais que c'était pas un combat qui allait être très facile. Pour placer les totems et rester en statut, j'ai oublié de vous parler d'une mécanique du Darkly Moon. Quand vous tapez le Darkly Moon, il va échanger de place avec vous. Puisque le Darkly Moon met sa case en fin de tour, ça veut dire que si vous le tapez, vous arrivez directement près de la zone d'arrivée d'un des totems et vous allez pouvoir le déplacer vers là et comme ça retaper le Darkly Moon puisque vous l'avez fait en tout début de tour pour revenir sur votre case de statut. Mais c'est pas la seule difficulté de ce donjon. Alors forcément, il y a deux autres facteurs à prendre en compte. Le Darkly Moon ne va invoquer les totems que par rotation, c'est-à-dire qu'il va invoquer un totem d'eau, un totem de feu, un totem de terre et un totem d'air. L'ordre n'est pas défini à l'avance, ça va dépendre à chaque fois. Une fois qu'il a invoqué les 4, il va passer un tour sans rien faire et au tour d'après, il va tous les faire disparaître. Donc il va falloir réattendre que le totem du bon élément soit invoqué et il va falloir refaire la manipulation. Moi j'ai la chance dans ma team d'avoir un Rox de chaque élément, donc n'importe lequel des totems est utilisable. Mais si vous avez par exemple une team avec que des cras air, vous allez devoir attendre le totem d'air. Ça, c'est pour le premier facteur un petit peu relou. Le deuxième, c'est que vous l'aurez compris, vu qu'on peut attirer les totems que jusqu'à nous, s'il y a une case qui est collée à un mur et que le totem n'est pas déjà collé à ce mur, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et donc ça, c'est vraiment très problématique. C'est le deuxième facteur qui fait ça. Des fois, il y a des rotations mortes pour vos personnages. Je me garde 1 PM. Imo. Je me 10p. 1 PM. Deto. Imo. 1 PM. Et là, je peux taper en feu sur le boss. Voilà, ça c'est le genre de manip qu'il faut faire pour pouvoir taper dans un élément sur le boss. Et là, vous voyez qu'il n'y a que mon Eka et Makra qui sont en vie. Donc j'ai plus que 2 éléments qui sont utilisables. Et on va devoir attendre les rotations comme ça, petit à petit. Ça va être très long. Heureusement que l'Eka Flip, vous voyez que nos points de vie sont pas très hauts. Mais la mécanique de l'Eka Flip fait que à chaque fois qu'il va utiliser une carte feu, alors certes, la main va lui donner un bonus, mais chaque carte aussi. Et les cartes feu donnent un bonus de soin. Et donc comme ça, l'Eka va réussir à nous maintenir en vie jusqu'à ce qu'on ait encore les bonnes conditions pour pouvoir taper le moon. Là on est dans une situation où le feu et l'eau sont inutilisables. Donc on va devoir attendre 4 tours en survivant pour réussir à avoir les prochains totems. Ok, c'est jouable, c'est jouable. Donc, on va le taper avec Yams. Paf. On va taper avec du feu. On va pas faire ça ce tour-là. On va revenir. On va se donner des cartes et on va se soigner un peu. On va se mettre château de cartes peut-être. Bon d'abord on se donne un peu de vie. On fera un château de cartes plus tard. Faut que je donne des PM à la Kra.
Ok. Et donc là, on est déjà au 25e tour. Il reste seulement 1000 HP au boss et on peut enfin taper feu, sachant que il a encore 2 totems à invoquer. En fait, en réalité, j'en sais rien. Parce que vu que j'ai besoin de survivre, j'utilise mes flèches détonnantes sur les totems des autres éléments. Et donc, j'ai pas le compte du nombre de totems que le Darkly Moon a invoqué. Donc peut-être que c'est le dernier tour de Rox. Va encore falloir aligner les planètes, la team. Une troisième fois. Oh, c'est incroyable. C'est le feu dès le début, bien placé. Il me reste assez de PA pour faire ça. Ça. Et bon courage. Ok. Prochain tour, c'est gagné. Je peux passer avec lui. Ok. Oh là 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 là. Quel combat de con. 24 minutes, la team. 24 minutes. Voilà. On quitte l'endroit. Coco Boy. Le dos Coco. Entre nos mains. Let's go. Let's go, le dos Coco. Ok, le Dokoko c'est super cool, mais c'est pas le seul gros objectif que j'avais sur cette île. Nous, on voulait aussi le No Moon, c'est ce petit singe qui donne jusqu'à 120 de prospection. Et il s'obtient à la fin d'une quête qui nous demande de récolter quelques ressources, dont l'école. Il en fallait au moins 10 par personnage, il m'en manquait 24. Donc on va farmer un petit peu l'école dans la zone, et je vais vous laisser avec une musique et une petite compile des fins de combat. Ok, on a nos cols. Maintenant, il nous manquait des roms de qualité et aussi des troncs de cococo, donc on est parti quand même en banque voir si on n'avait pas ça. Et on avait largement les roms de qualité, mais par contre, il nous manquait 11 troncs de cococo. Donc on est parti pour farmer sur la plage. Ok, faisons la liste des choses qui nous manquent. Les cordes en liane, c'est sur les canniboules, on les a déjà. Les troncs de cococo, on est en train de les farmer. Le pavillon noir, ça se drop sur le chouk, on l'a déjà fait. Les tonneaux de canniboules, ça s'échange contre des crânes de pirates qui se drop sur les mobs de la zone chouk, on les a aussi. La toile peu ragoûtante, c'est contre les sirums de qualité, c'est pour ça qu'on est parti les chercher. Et les planches et poutres en bois de cococo, ça se fait avec des troncs de cococo et des cols. Donc dès qu'on aura nos troncs de cococo, on aura tout. Enfin, il ne manquera plus que parler à des PNJ pour faire les échanges des tonneaux de canniboules et de la toile peu ragoûtante. Voilà, c'est lui, ICO, qui va nous échanger la toile peu ragoûtante contre nos sirums de qualité et on va se diriger tout droit vers le Canniboulco, qui lui va nous donner les tonneaux de canniboule contre les crânes de pirates. Donc on échange au Canniboulco sur tous les personnages et normalement après ça on a tout. Donc on peut se rediriger vers le PNJ qui nous a donné la quête. On vérifie quand même sur le chemin si on a bien tout, mis à part les planches et les poutres qui se cravent dans le petit atelier juste à côté de lui. Il nous faut donc 6 planches et 2 poutres et on devrait pouvoir récupérer le familier qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Boum. On regarde. On a le No Moon. Oui, la prospection à nous le drop. Et bah voilà la team, c'est la fin de l'aventure de aujourd'hui. Ça nous a fait, mine de rien, 270 000 kamas, juste les quêtes de Moon là, et on n'a pas fini, bien sûr. Il nous manque encore 3 petites quêtes justement pour avoir l'ornement et des kamas cash supplémentaires. On fera ça probablement la prochaine fois.
Et voilà, l'épisode 26, c'est terminé. Vous avez vu, on a réussi à faire notre petit Dokoko en pas trop longtemps. On a réussi même à récupérer notre No Moon. Et ça, c'est un banger. Parce que ça veut dire que maintenant, on va avoir assez facilement de la prospection sur tous les persos. Ça va accélérer toutes nos sessions de farm pour récupérer des ressources, notamment les ressources rares qui étaient un peu capricieuses à tomber. Là, maintenant, tout le monde aura environ 200 de prospection grâce au No Moon. Enfin, il faut encore qu'on les nourrisse, hein, vous allez voir comment on va le faire. Et dans les prochains épisodes, on va finir l'ornement de Moon, histoire de enfin finir toutes les quêtes du Nil, quoi. Enfin bref, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas non plus à venir faire un petit coucou en live. On est en live sur Twitch au nom de Bouteille TW, comme c'est écrit juste là. On essaye de live assez régulièrement. Et les jours où on peut pas live, normalement vous êtes prévenus sur Discord. Le Discord qui est en description si vous voulez le rejoindre pour avoir toutes les infos pour suivre l'aventure. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à la prochaine.